Le plus petit des grands festivals de musique fête ses 30 ans. Depuis 1992, les Rocomotives de Vendôme se sont imposées comme un rendez-vous dont le public et les professionnels du secteur organisé par l'association Figure Libre à Vendôme. Dans le Loir-et-Cher, les Rocomotives ont prévu du 23 au 30 octobre quelques surprises pour célébrer ce 30e anniversaire. À côté des mastodontes de L&T comme les Euroquines ou les vieilles charrues, les Rocomotives se singularisent par leur dimension humaine. Au départ, c'était des ateliers pour les enfants, organisés par le service jeunesse à Vendôme. Et en fin de semaine, il y avait un ou deux concerts, raconte Richard Govin, programmateur de l'événement. À son arrivée en 1994, on faisait en gros 3 soirées dans une salle d'environ 400 personnes, se souvient-il. En 1997, les Rocomotives investissent la grande salle du Minotaure, qui peut accueillir quelques 1200 spectateurs. On aménage ce lieu chaque année. Ce n'est pas une salle à proprement parler, mais le lieu est magique, se réjouit le programmateur. Quand on est passe à la grande salle du Minotaure, on a eu la chance d'avoir eu dès la première année Louise Attaque et Miosec. C'était la première vraie tournée de Louise Attaque. Pour elle, édition 2021, une quarantaine d'artistes vont se succéder sur scène, dans 4 lieux différents de la ville de Vendôme. La chapelle Saint-Jacques, le premier qui a fait un petit concert à la chapelle dans les week-ends. On a une sorte de petit préambule avec des petites jauges dans des petits lieux. Se remémore Richard Govin, le Minotaure. On organise même parfois des concerts chez elle habitants, pas cette année, mais on le fait régulièrement. Puis, nous avons 3 grosses journées de festival, les jeudis, vendredis et samedis concentrent 80 de la programmation, de taille le programmateur. La dimension humaine fait partie de l'ADN du festival. On n'a aucune volonté d'aller plus loin, le festival correspond au potentiel public de notre Vendômois. On a aussi beaucoup de professionnels du secteur qui viennent, poursuit l'expert. Le festival se déroule en effet à l'automne à une période creuse, notamment pour les festivals des hits, avec qui Rocomotive a noué de solides liens au sein de la Fédération internationale de festivals de concerts. Rocomotive se distingue aussi par leur programmation qui attire les amateurs de rock, comme son nom l'indique, mais pas que le choix de ce nom a été fait en 1992, les choses ont évolué depuis, explique le programmateur. Il y a ce qui servait interchangeable soupe réchauffée, en flanc comme des baudruches sponsorisées à mesure que l'ambition artistique perd du terrain, et ceux qui n'ont pas oublié les raisons pour lesquelles ils ont décidé un jour de partager. Richard Govin définit ainsi la ligne éditoriale, on se méfie des artistes surdope au marketing. Cherche l'authenticité et le non-formatage. J'aime quand l'artiste est maître de son environnement. Un artiste à qui on impose, ne serait-ce qu'une cover de pochette des albums, pour moi, c'est mort. Je pense que c'est le début d'un truc qui ne va pas. Être conseil, c'est autre chose. Le programmateur se défend pourtant des 30 mainstream. En 30 ans d'existence, le festival a accueilli des grands noms dont on est fier comme Bachon, Peter Doherty, Dominica, Kerry James, Jane, Ted Red, Feu Chatterton, Eddie de Pretto à ses débuts, quand il était seul avec son iPhone et Christine and the Queen, qui avait fait des concerts que dans des bars à Nantes, c'était son premier festival. Si la base est toujours pop-rock, les Rocomotives accueillent aussi la nouvelle chanson francaise, les musiques électroniques et la scène hip-hop. De les soirées à thème. Pas de soirée rock, hip-hop ou électro si on est tous dans une salle pour se ressembler, on ressort de cette salle en étant convaincu de ce que on est. J'aime bien la confrontation à l'autre, échange. C'est comme cela qu'on grandit, estime Richard Govin, qui fait aussi attention à mélanger les générations des artistes au sein d'une même soirée.
On tient à avoir un accueil public au top, lance Richard Govin. Un soin tout particulier est accordé au choix des stands de restauration. Par exemple, on essaie d'associer les producteurs locaux de vins en biodynamie ou de bière artisanale. Autre particularité, il n'y a pas d'espace VIP sur le festival, c'est historique, nous n'en voulons pas. Si l'artiste a besoin d'aller boire un verre ailleurs que dans sa loge, c'est au bar avec le public. L'organisation veille aussi à la pollution visuelle. Tout ce qui est communication est concentré dans l'espace accueil du festival et ensuite, c'est vierge de toute publicité. Il n'y a pas de pollution sur scène, pas de gros logos locomotive et pas là-dedans. Vraiment insuffle une sorte de philosophie. Un état d'esprit que les fidèles du festival retrouveront pour cette 30e édition. Édition 2020 un peu particulière en raison de la crise sanitaire, avec des jauges à 2 tiers, assises et sans bar, les festivaliers, munis d'un pass sanitaire évidemment pourront assister au concert debout et non masque. Quelques personnes historiques du festival vont venir faire des petites surprises en mixant à droite à gauche, comme Robert le Magnifique ou Yann Tiersan, annonce Richard Govin. Laetitia Sharif, habituée programmiste cette année, nous fait un beau cadeau, la captation d'un morceau purement acoustique dans un lieu un peu atypique à Vendôme avec une chorale voisine. Code programmation, sur les têtes des affiches, on a Girly Noé, Lojo, Chapelier Fou, les Mansfield. Tia, ou Ron. Ron, est une première, on est content de l'avoir. On essaie depuis pas mal de temps de l'avoir, cela tombait toujours mal, reçut-il et ajouté, on est content d'accueillir le meilleur groupe de dub franqué, Stand Eye Patrol. Et de conclure, on a un public tellement éduqué qu'aujourd'hui à cause ou grâce à 30 ans de festivals et autres programmations. Peut pas les tromper. De la culture musicale.